Et on prend d'abord la direction de la Côte d'Ivoire où le gouvernement a lancé une vaste campagne de séduction visant à encourager en tout cas les étudiants de la diaspora à revenir au pays pour participer activement à son développement. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation depuis le mois de novembre 2025 dans le but d'encourager les étudiants de la diaspora à revenir au pays, notamment se installer aux États-Unis. Cette initiative vise à les inciter à mettre leurs compétences au service du développement du pays en mettant en avant des opportunités, en encourageant l'utilisation responsable des visas d'études. L'État ivoirien, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a lancé officiellement la campagne lors d'une cérémonie organisée à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à Abidjan. L'heure est donc au retour et à l'action. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, les prix des carburants sont en baisse depuis 3 jours. Les autorités ont en effet décidé d'appliquer bien plus strictement la baisse des cours mondiaux, et cela au grand bénéfice des automobilistes. Sirmi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le pays a rejoint la dynamique de baisse des prix des hydrocarbures au niveau mondial. Le supercarburant, notamment l'essence, est désormais vendu à 920 francs CFA le litre et le gasoil à 680 francs CFA le litre. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 6 décembre 2025. Elle vise à renforcer le pouvoir d'achat des ménages, à accompagner des opérateurs économiques et à consolider la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers. Justement, ces prix fixés constituent des plafonds. À ce titre, les acteurs de la distribution sont autorisés à pratiquer des tarifs inférieurs dans le strict respect de la réglementation. Nous rappelons que le prix du baril de pétrole est en baisse depuis le mois de septembre dernier, atteignant des niveaux non vus depuis 2021 au pic de la pandémie de Covid-19. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal. Et puis au Mali, c'est le football qui domine toutes les conversations. La liste de la sélection nationale n'a pas encore été dévoilée, et cela à 12 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et les Maliens commencent à s'impatienter. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Oui, tout à fait. La Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe du football continental, va débuter incessamment à partir du 21 décembre dans le royaume du Maroc, et ce jusqu'au 18 janvier. Ici au Mali, nous sommes actuellement au sein de la fédération de football et la liste se fait attendre. Et d'après ce qu'on a comme information, c'est une liste qui va incessamment arriver et les uns et les autres pourront être situés par rapport à la qualité de l'équipe des Aigles qui, dans sa poule, partage la poule avec le Maroc, les Comores et la Zambie. En tout cas, aujourd'hui, les regards sont certes rivés vers le Maroc, mais avant l'étape marocaine, les uns et les autres, en tout cas les férus du football, attendent la liste des Aigles pour, n'est-ce pas, entamer de la plus belle des manières cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera sur le sol marocain. Mohamed Danyoko pour Média TV à Bamako, au Mali.